Prompt Matin, l'essentiel de l'actu tech. Bienvenue dans Prompt Matin, 5 minutes pour maîtriser demain. Ce jeudi 2 juillet 2026, au programme. Apple prépare ses prochaines pépites, des failles de sécurité critiques secouent l'écosystème tech, les cryptos sont en pleine mutation réglementaire et nous explorons une pratique scandaleuse liée à l'AI et aux livres. Restez connectés pour ne rien manquer. Commençons avec Apple. La marque à la pomme devrait dévoiler de nouveaux iPad Pro et MacBook Pro au début de l'année prochaine. Parallèlement, Sony annonce un virage majeur, la fin de la production de disques physiques pour les jeux PlayStation dès 2028, signant l'ère du tout numérique. Côté intelligence artificielle, Google déploie Gemini Spark, son assistant agentique, sur Mac, tandis qu'Anthropic réactive ses modèles AI avancés, Fable 5 et Mythos 5, suite à la levée des restrictions américaines. Passons à la cybersécurité, avec des alertes importantes. Une faille non corrigée dans Argo CD pourrait permettre la prise de contrôle de Cluster K8s. Adobe, de son côté, a patché pas moins de cette vulnérabilité critique de niveau CVSS 10.0 dans ColdFusion et Campaign classique. L'éditeur de code AI Cursor est également touché par des failles qui autorisent l'évasion de Sandbox via injection de prompt. Même Apple n'est pas épargné, un chercheur ayant exposé un bug dans la fonctionnalité Hide My Email qui dévoilerait de vraies adresses. Enfin, SFR active par défaut sa navigation protégée basée sur un filtrage DNS, une mesure qui soulève des questions sur le contrôle utilisateur. L'univers de l'AI ne cesse de surprendre. Meta et SpaceX envisagent de monétiser leur capacité de calcul AI excédentaire, se positionnant comme de nouveaux acteurs du cloud. La jeune pousse Together AI vient de lever 800 millions de dollars, propulsant sa valorisation à 8,3 milliards de dollars. De son côté, Venice AI, une plateforme centrée sur la vie privée, est devenue une licorne en levant 65 millions de dollars. Et l'innovation se trouve même chez les acteurs traditionnels. Honda se tourne vers la production de batteries pour centres de données, marquant un pivot stratégique vers le marché de l'énergie. Le monde des cryptos est en pleine effervescence réglementaire. La période transitoire du régime PSAN est terminée en France, entraînant la suspension des services de Binance. Une situation qui pousse de nombreux utilisateurs à migrer vers des plateformes agréées MiCA. Paolo Arduano, le PDG de Tether, a même qualifié la régulation européenne de « dangereuse » pour le secteur des stablecoins, justifiant le refus de licence. En parallèle, le Crédit Agricole fait une entrée remarquée avec le lancement de son propre stablecoin en euros, le URXT, sur Ethereum. Ces turbulences n'aident pas le Bitcoin qui a plongé à 57 756 $, son plus bas niveau depuis septembre 2024. Une baisse qui efface tous les gains post-élection de Donald Trump, dont les revenus crypto ont pourtant explosé en 2025, atteignant 2,2 milliards de dollars. Sur la scène internationale, la tension monte. 8 personnes ont péri dans une série de frappes russes sur Kiev en Ukraine. Au Venezuela, le bilan des séismes s'alourdit à plus de 2295 morts, avec 50 000 disparus. Les négociations entre l'Iran et les États-Unis sur l'avenir du détroit d'Ormuz sont au point mort. Côté économie française, l'OCDE réclame un important redressement budgétaire. La Banque centrale européenne, elle, pourrait renoncer à une hausse des taux d'intérêt en juillet, l'inflation ayant reculé plus vite que prévu. Pour notre segment insolite, imaginez ceci. Une société canadienne nommée Zoom Books achète des milliers de livres aux quatre coins du monde, non pas pour les lire, mais pour les détruire et entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Une méthode qui scandalise l'édition et le public, soulevant des questions éthiques majeures sur la collecte de données pour l'AI. Après ces actualités variées, prenons un moment pour décortiquer un sujet qui façonne déjà l'avenir de l'information et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, notre Zoom se penche sur une décision stratégique de Cloudflare qui pourrait redéfinir le paysage numérique de l'AI. Cloudflare annonçait une nouvelle politique qui pousse les entreprises d'intelligence artificielle à payer pour le contenu des éditeurs. Elles ont jusqu'au 15 septembre pour séparer leurs robots d'exploration web utilisés pour la recherche de ceux dédiés à l'entraînement AI, sous peine d'être bloqués par défaut. Concrètement, cette initiative répond à un enjeu croissant. La valeur de l'information et de la propriété intellectuelle à l'ère des grands modèles de langage. Jusqu'à présent, de nombreuses entreprises AI ont collecté massivement des données sur le web, souvent sans compensation pour les créateurs de contenu. La politique de Cloudflare donne un levier significatif aux éditeurs pour monétiser leur travail, les protégeant du pillage de données. C'est une potentielle révolution pour l'économie du contenu en ligne, ouvrant la voie à des licences d'utilisation de données structurées et à une reconnaissance financière pour les sources d'information. Cette décision pourrait forcer une nouvelle ère de collaboration et de respect entre les géants de l'AI et les producteurs de contenu, assurant ainsi une meilleure rémunération pour la valeur qu'ils génèrent. C'est tout pour Prompt Matin ce 2 juillet 2026. L'évolution rapide de l'AI, de la cybersécurité et des marchés financiers exige une veille constante. Chez Prompt Matin, nous sommes fiers de vous apporter cette clarté quotidienne pour vous aider à naviguer dans ce monde en perpétuel changement. Restez connectés pour maîtriser les défis de demain. À très vite.